بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, bienvenue donc dans ce live spécial Ramadan, l'investissement certainement durable, celui qu'on ne regrettera pas, à commencer par la tombe et ensuite dans le paradis, Inch'Allah. Ceux qui jeûnent, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, ceux surtout qu'il a agréés, rentreront dans une porte du paradis, porte spéciale dédiée aux seuls jeûneurs, n'est-ce pas, que je vais nommer Ar-Rayyan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le choix des portes et que nous choisissons celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous. Donc il est le seul digne d'adoration, il est le miséricordieux, il est celui qui accueille le repentir. Nous avons voulu espérer, les frères vous passent le salam même si vous ne le voyez pas, nous avons voulu donc commencer par ce mois de Ramadan par le repentir sincère. Beaucoup d'entre nous prétendent qu'ils sont repentants et Allah subhanahu wa ta'ala seul sait de qui il a accepté, puisqu'il sait tout. Ce que recèle les cœurs, ce que l'on cache, ce qu'on ne divulgue pas, et c'est même le subconscient. Donc il faut être vigilant. Fahdharu, comme Allah le dit, prenez garde. On peut chanter sur tous les toits sa sincérité, et Allah seul sait qui sont les sincères. Les sincères certainement sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous accorde la sincérité. Si Ka'b bin Malik al-Agré, qui a prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les 12 premiers qui ont prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dirais même les 6 premiers, parmi les Khazraj, qui ont prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aqaba, pour lequel il est très fier, et ensuite Allah l'a éprouvé. Et les fils d'Adam sont tous soumis à l'épreuve, sont tous des pécheurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu bani Adam khata, wa khayr al-khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur, et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent repentants. Si Ka'b bin Malik, mes sœurs, mes frères, si Allah l'a honoré, après l'avoir éprouvé, par le fait d'avoir négligé, de se précipiter vers le bien, en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller à Tabouk. Et ensuite, il n'y a même pas eu de rencontre. Et ils sont revenus avec l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, une très grande récompense. Lui qui faisait partie des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ensuite, après 50 jours de mise à l'épreuve, après 50 jours de quarantaine, comme on l'appelle, ou d'embargo sur lui, où personne ne le parlait. Et sa femme devait le quitter. Pas parce qu'il a divorcé, simplement Allah avait voulu qu'il sente la terre de Médine aussi vaste qu'elle était devenue serrée autour de lui. Parce que le repentir auquel Allah invite, c'est le repentir sincère. Dans la sourate At-Tahrim, Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 8, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Oh, vous les croyants, vous qui prétendez avoir la foi, revenez vers Allah repentant d'un repentir sincère. Et qui te dira que c'est que le repentir sincère? Je vous dis donc, si je commence par ce récit par Ka'b, qu'Allah l'agrée, vous pouvez le trouver en particulier, un hadith très long, très beau. Je vous conseille, si vous avez vraiment envie de pleurer, et si vous n'avez pas encore, malgré la volonté, si les larmes ne coulent pas, je vous conseille de lire ce très long et très beau hadith que vous pouvez trouver dans le chapitre 2 de Riyad Salihin, les jardins des pieux, de l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais elle est belle. Quand le prophète sallam est revenu, et que les gens, les hypocrites, on dit il y avait 80 à peu près, qui sont venus s'excuser en disant que soit ils étaient malades, soit ils avaient des affaires. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas suivi le prophète sallam. Et le prophète alayhi sallam a prié pour eux. Et Allah va le lui reprocher d'ailleurs dans la sourate qui porte ce nom, Tawbah, le repentir. Et quand Ka'b bin Malik radiallahu ta'ala est venu,
Il a regardé, le prophète sallam l'a vu prier. Quand il priait, il le regardait, et quand il a fini de prier, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme d'habitude, commençait, quand il revenait de voyage, il commençait par honorer son retour en faisant 2 rakas dans la mosquée. Quand Ka'b est venu, il a dit, et toi Ka'b, quelles sont tes excuses? Il a dit, ya Rasulallah, je suis l'un des plus éloquents des Ansar. Si je devais mentir à autre, si je devais parler à autre que toi, j'aurais pu mentir, mais je sais que si je mens, Allah t'enverra une révélation pour te dire que je mens. Il a dit, Wallahi, je n'avais aucune excuse. Wallahi, je n'avais aucune excuse. Et si je commence par là, c'est parce on peut mentir à tout le monde sauf à Allah. On peut mentir à tout le monde sauf à Allah. Par conséquent, l'homme mentir au point de mentir à soi-même, pour moi, c'est le pire. C'est le pire des mensonges. Dans la mesure où tu ne reviendras pas vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le repentir. C'est par ce repentir que Adam alayhi salam a été honoré, élu et rapproché d'Allah. Quand il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, en écoutant Satan sur lui ce qu'il mérite, et qu'il a mérité de descendre sur la terre, Allah a créé en lui ce sentiment si fort, si important, qui est le repentir. Il est revenu vers Allah, comme Allah nous dit dans la sourate Araf. Il est revenu vers Allah en demandant pardon, lui et son épouse. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فغفر له. Seigneur, on s'est fait outragement tort. Et si tu ne pardonnes pas, on fera partie des perdants. Allah a créé ceci. Adam a péché. Il est revenu vers Allah repentant grâce à Allah. Et Allah lui a pardonné. Allah l'a rapproché. Satan a fait un péché. Il s'est enflé d'orgueil. Il n'a pas reconnu son péché, au contraire. Il a trouvé des prétextes pour le justifier parce que je suis mieux que lui. Et Allah l'a envoyé, l'a condamné à l'enfer pour l'éternité. C'est pour dire que l'essentiel, il est là, il faut que la taouba soit sincère. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, la taouba, qu'on traduit souvent par le repentir, c'est le retour du serviteur vers son Seigneur après avoir commis un péché. Et Talq ibn Habib, quand il fasse miséricorde, il est souvent cité pour la définition qu'il a donnée de la taqwa. Mais Talq ibn Habib, qui est mort en l'année 100 de l'Hégire, quand il fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos prédécesseurs qui ont suivi le messager d'Allah et ses compagnons dans le droit chemin, on lui fait dire, les droits d'Allah sont si éminents qu'on ne peut jamais s'en acquitter. Il nous reste à revenir vers lui, repentant, matin et soir. L'imam Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit, ou on lui fait dire, la repentance, c'est le début, c'est le milieu et c'est la fin. La repentance, c'est le début, c'est le milieu et la fin. Chacun d'entre nous, quand on revient vers Allah, ceux qui viennent grâce à Allah, au travers du mois de Ramadan, beaucoup de gens reviennent vers Allah. Allah a voulu que toutes les portes du paradis soient ouvertes. Depuis les premiers jours, toutes les portes de l'enfer fermées. Le Cheikh Uthaymin, rahmahullah, il explique ceci en disant que toutes les portes du paradis sont ouvertes dans la mesure où Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants, du fait que les gens s'évertuent à faire du bien, alors ils se rapprochent du paradis. Et comme les shayatines, les satans sont enchaînés pour ne pas dévier. On sait qu'ils sont encore présents parmi nous, mais pour ne pas dévier les gens de la droite voie, pour ne pas les égarer, ils sont sur la droite voie, ils titubent, ils tombent, ils se relèvent, mais parce que Allah a voulu leur faire miséricorde, alors ils font moins de mal, entre guillemets, bien que la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Il dit c'est le début. Beaucoup d'entre nous, alhamdulillah, sont revenus de loin. Wallahi, de loin. Sont revenus de loin. Des gens qu'on voyait en train de chanter, en train de danser, en train de boire, se retrouvent dans la mosquée, se retrouvent en train de jeûner, etc. parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, est miséricordieux. C'est le début. Alors, s'il n'est pas sincère, ce retour vers Allah, qui est la tawbah, le reste ne le sera pas. Mais une fois que tu as mis le doigt, entre guillemets, dans l'engrenage,
Une fois que tu as commencé, si tu es vraiment sincère, il faudrait que tu continues d'être sincère et à tout moment. N'as-tu pas vu que le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disait Ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wallahi wa tubu ila Allahi Ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruh. Oh vous les gens, revenez vers Allah en repentant et demandez-lui pardon. Ça c'est le meilleur des hommes. Il dit Wallahi, je jure par Allah, que je reviens vers Allah et je lui demande pardon 100 fois par jour dans la version de l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans celle de l'imam al-Bukhari, c'est plus de 70 fois par jour. Et pourtant, Allah lui a affirmé, dans ce qui sera récité, jusqu'au jour où Allah va hériter du Coran, dans le premier verset de la sourate al-Fath, sourate 48, afin que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne ce que tu as pu faire comme erreur. Bien sûr, il était ma'asoum. Les prophètes sont des ma'asoumines. C'est-à-dire qu'ils sont impeccables. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de grands péchés. Et quand ils font ce que Allah qualifie de péché ici, il s'agit des erreurs d'appréciation. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala les renvoie, Jibril alayhi salam, pour leur dire, comme c'est arrivé un jour, un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'un martyr rentre au paradis? Il lui a dit oui. Et quand il est parti, il a dit où est-ce que celui qui m'a interrogé est? On dit il est parti, il dit rappelez-le. Et quand il est revenu, il lui a dit repose-moi la question. Il dit ma question était est-ce qu'un martyr rentre au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, sauf s'il a des dettes. C'est l'ange Gabriel qui est venu me le dire. Donc ce sont des appréciations comme ça que nous on peut appeler. Quand on parle d'hommes, d'un prophète, bien entendu, ils sont, alhamdoulilah, impeccables. C'est les meilleurs des hommes, mais il reste des hommes. Il reste des hommes. Et comme pour nous prouver que qui n'en fera pas. Donc, Ibn Qayyim il disait, c'est le début, c'est au milieu. C'est qu'une fois que tu as mis le pied à l'étrier, tu vas continuer et tu vas aimer revenir à Allah. Plus tu connais Allah, plus tu aimes Allah, plus tu as honte de ce que tu fais, plus tu es humble devant Allah, plus tu demandes pardon. N'a-t-on pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la sunna après avoir prié? Quand on termine, quand il dit assalamu alaikum, il dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah. Et les savants expliquent pour n'avoir pas été aussi reconnaissant que je devrais l'être vis-à-vis d'Allah. Oh Allah, je demande pardon de n'avoir pas parfait ton adoration. Si ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dire alors de nous? Parce que celui qui aime, celui qui connaît, nécessairement se dit, non, Allah mérite plus. Quant à nous autres, disent certains savants, on donne le reste à Allah, le reste. Et je me reconnais dans ce reste. Quand j'ai le temps, quand je peux, le reste de mon argent, le reste de ceci, parce que Allah passe après, malheureusement pour nous. Alors qu'Allah doit passer avant. Allah doit passer avant toute chose. Celui qui ne le réalise pas, il est au moins borgne, pour ne pas dire qu'il voit très mal. Parce qu'Allah, il se passe de tout, et Allah passe avant toute chose. Donc la tawba, le repentir, c'est avant tout Allah qui le permet. C'est Allah qui fait miséricorde à son serviteur qui lui permet de se repentir. Donc c'est l'accueillant au repentir, at-tawwab. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawwab, celui qui accepte le repentir. Mais les savants disent que pour que Allah accepte ton repentir, il t'inspire, c'est Allah qui, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, te fait penser au repentir, te permet de demander le pardon, ensuite il l'accepte, et ensuite il te permet de te repentir pour t'aimer ensuite. En effet, Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 222, Inna Allahu yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les repentants, Allah aime les gens qui se purifient. Et que non seulement Adam alayhi salam, il a fait ce qu'il a fait par oubli, Allah l'a rapproché, Allah lui a pardonné, et ensuite il a rapproché, il a aimé. Et donc après la faute, celui qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, repentant sincèrement, alors très certainement, Allah va lui pardonner. Et il est même possible qu'Allah transforme ses péchés en bonnes actions. Parce que, en fonction du repentir. En fonction du repentir.
Donc c'est l'un de ses attributs les plus parfaits, comme lui seul est parfait. Tous ses attributs sont parfaits. Le fait d'accueillir le repentir prouve sa générosité, sa miséricorde, sa bonté. Le péché, fait sciemment, c'est le fait de faire ce qu'Allah n'aime pas. Bien que, si les hommes du premier au dernier, les hommes comme les djinns, se mettaient de désobéir à Allah ou avaient un cœur aussi sale ou aussi noir que le cœur du pire d'entre nous, on pense à Satan, cela n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais néanmoins, lui désobéir, c'est un défi que l'on lance à Allah. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum, wa la yarda li ibadihi al-kufr. Si vous êtes ingrat, si vous me croyez, Allah se passe de vous. Wa in tashkuru yardahu lakum. Par contre, quand vous remerciez, Allah l'accepte de vous. Et donc, c'est un attribut. Cet accueil du repentant, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prouve, si besoin en était, qu'il est celui qui accueille le repentir, qu'il est le bon, qu'il est donc le généreux, qu'il est celui, subhanahu wa ta'ala, qui est plus généreux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une mère. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il donne cet exemple. Il dit, c'est l'exemple qu'il a lu, c'est pas lui qui l'a donné, en tout cas il le cite dans son livre. Il dit, c'est l'exemple de Allah est plus généreux qu'une mère, Allah est plus miséricordieux qu'une mère. L'exemple qui est donné, qu'il cite, c'est cet enfant qui fait tout ce qu'on lui, le contraire de tout ce qu'on lui ordonne. Sa mère, à force, le met à la porte et ferme la porte. L'enfant va à droite, l'enfant va à gauche, et finalement, il ne trouve personne pour le consoler. Il ne trouve personne auprès de qui il va pleurer. L'enfant revient et tape à la porte qui est fermée. Ce n'est pas la porte d'Allah, bien sûr. La porte est fermée et il se couche au seuil de la porte. La maman ouvre la porte et le trouve là en train de dormir, le prend et le serre très fort dans ses bras. Dis, oh mon enfant, pourquoi tu m'obliges à te faire ce que je n'aime pas? Pourquoi tu m'obliges à faire ce que je n'aime pas? Quand je dis je n'aime pas, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit subhanahu wa ta'ala, mon serviteur ne cesse de me rapprocher de moi parce que je lui ai ordonné, plutôt mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait que de faire ce que je lui ai ordonné. Il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime par les œuvres surrogatoires. Quand je l'aime, il dit ce qu'il en est, et dans une version, il dit « Rien ne me repugne que de prendre l'âme de mon serviteur, parce que mon serviteur n'aime pas mourir. » Ça, c'est Allah qui le dit. Et je n'aime pas le faire souffrir. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout ce que tu fais, tu désobéis à Allah subhanahu matin, midi et soir. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tend sa main bénie le matin pour le pécheur du soir, pour qu'il revienne repentant. Et le soir pour le pécheur de la journée, pour qu'il revienne repentant. Et ceci jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident. C'est-à-dire l'un des 10 grands signes de la fin du monde. Ou alors individuellement, jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier. Et donc, ce repentir prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui accueille le repentir et qui se réjouit alors qu'on lui a désobéi. Nous n'avons que ce que nous méritons. En désobéissant à Allah, Allah se réjouit. Allah se réjouit plus du retour de son serviteur, alors qu'il n'a pas besoin. Ô mes serviteurs, du premier au dernier, les djinns comme les hommes, si vous aviez le cœur le plus pur, comme le plus pur d'entre vous, on pense à l'ange Gabriel alayhi salam, cela n'augmenterait rien dans mon royaume. Mais Allah se réjouit plus du retour de son serviteur que cet homme qui, dans un désert, avait une monture, a tout mis sur sa monture, son manger comme son boire, et ensuite, voilà que sa monture fuit. Et l'homme n'arrive pas à rattraper cette monture-là. Et il se couche, n'attendant que la mort, puisqu'il est dans un désert, il n'a ni eau, ni vivre, et il ne peut pas ne pas manger, ni ne pas boire, et donc il est condamné à mourir. Et Allah, dans sa miséricorde,
Non seulement on va lui ramener la monture, mais avant, pour qu'il ne stresse pas en attendant la mort. Parce qu'attendre la mort, c'est encore certainement plus difficile que de mourir. Quand est-ce que l'ange de la mort va apparaître? Et Allah le couvre de sa miséricorde et lui envoie le sommeil. Et donc il n'est même pas conscient de ce qu'il attend, une miséricorde d'Allah. Et quand il rouvre les yeux, il voit sa monture avec ses vivres et avec tout ce qu'il avait. Et donc, il était tellement content. Il dit, oh mon Dieu, tu es mon serviteur et je suis ton Dieu. Et on a vu le professeur Sallam en train de sourire au point qu'on pouvait voir ses molaires. Et le hadith, donc, c'est Allah se réjouit plus du retour de son serviteur que cet homme-là, qui a fait un lapsus lingué. Au lieu de dire, oh mon Dieu, tu es mon Dieu, je suis ton serviteur, il a dit, oh mon Dieu, tu es mon serviteur, et je suis ton Dieu. Bien sûr, ce sont des erreurs, et Allah ne nous en veut pas pour ceux qu'on n'a pas pensé, qu'on a dit par erreur, même si certains égarés considèrent que celui qui dit ça sort de l'islam. Mais ce n'est pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dont il parle de leur passion. Toujours est-il que Allah subhanahu wa ta'ala non seulement lui désobéit, on fait ce qui le met en colère. On le défie, alors qu'il aurait pu nous couper les vivres, il aurait pu nous couper tout, et c'était la mort assurée. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala crée en nous ce repentir. Il l'accueille au repentir, et ensuite il nous aime, puisqu'il aime les gens qui se repentent, subhanahu wa ta'ala. Mais le repentir, bien entendu, a des conditions. Bien qu'il n'y ait pas de péché, pour lequel on ne peut pas se repentir. Le hadith, il est connu d'Abu Saïd al-Khudri, qui est rapporté dans les deux, où il est dit qu'un homme a tué 99 personnes. Malgré cela, malgré qu'il ait tué 99 personnes. Et Allah a dit dans la sourate 5, verset 32, quand Qabil a tué Habil, quand Caïn a tué Abel, Allah a dit, c'est pour cela que on a dit aux fils d'Israël que celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et celui qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Il a tué 99 fois l'humanité. Et pourtant, il a été pris de remords. Allah lui a voulu du bien. Il n'y a de bien que si Allah te veut du bien. Et qu'Allah bénisse ceux qui, quand ils n'arrivent pas à faire le bien, ils se disent, Allah n'a pas voulu qu'on fasse le bien. Il ne nous a pas permis de faire le bien. Donc, qui fait le bien, qui est content de ce que tu fais. Ah, j'ai fait ceci. Dis plutôt, Allah m'a permis de faire cela. Parce que sans Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a des forces de mouvement que par Allah. Et donc, cet homme, malgré qu'il ait tué 99 personnes, a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le renseigner, quelqu'un de savant? On lui a montré. Il est parti, on dirait, dans une synagogue, puisque c'était avant nous. Et il a trouvé un homme en train d'adorer Allah. Et combien sont-ils nombreux? Très peu, certainement reconnaissants, mais combien ils sont ignorants? Beaucoup d'entre nous sont ignorants. On adore Allah sans le connaître. Il a demandé à cet homme, après lui avoir exposé sa position, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que Allah peut me pardonner? L'ignorant, au lieu d'avouer son ignorance, lui dit, non, 99 c'est trop. Donc il va tuer cet homme. Puisque Allah ne va pas me pardonner, donc pourquoi m'arrêter à 99? Donc le chiffre, et il a complété le chiffre à 100. Et à nouveau, il a été pris de remords. Après avoir tué 100, il a été pris de remords. Il a demandé quel est l'homme le plus savant. On lui a indiqué un savant. Il a été le voir, il a dit, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que Allah peut me pardonner plutôt? Il a dit oui, bien sûr. Qui peut désespérer de la miséricorde d'Allah? Qui dit dans la sourate 39, Az-Zumar, verset 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis-leur, ya Muhammad, oh, mes serviteurs qui se sont fait outragement tort, jamais ne désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est certainement celui qui est le pardonneur, il est le miséricordieux. Cet homme qui savait que Allah est miséricordieux, lui a dit, il peut te pardonner. Nous ne pardonnons généralement pas. Et encore moins, on n'espère même pas que Allah pardonne. Comme si cela enlève quoi que ce soit à son pardon.
Allah aime le pardon. Et Allah aime les gens qui pardonnent. Et donc cet homme lui indique, lui donne de l'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Vous savez, un des châtiments les plus douloureux de l'enfer, c'est le fait qu'il n'y a pas de mort. Le châtiment ne baisse pas. Il n'y a plus d'espoir. On dit bien en français, l'espoir fait vivre. Il n'y a plus d'espoir. Pour bien entendu ceux qui meurent et qui seront éternels dans l'enfer quand nous en préserve. Je ne parle pas des gens qui sont morts avec la foi, que Allah seul sait. Ils sortiront de l'enfer un jour. Mais l'enfer reste l'enfer. Mais quand les gens de l'enfer seront dans l'enfer et qui sont là pour l'éternité, c'est peut-être le châtiment le plus grave. Ce feu, il est terrible, 90 fois plus chaud que le nôtre. Mais le fait de savoir que le châtiment ne va jamais s'arrêter, c'est ce qui amène les gens ignorants à se suicider. Pensant qu'en mettant fin à leur vie, ils vont arrêter la douleur qu'ils ressentent. Mais on sait que dans l'islam, le suicidé sera dans l'enfer et châtié par ce par quoi il s'est suicidé. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sortira certainement un jour de l'enfer. S'il est mort, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala avec un minimum de foi, c'est la raison pour laquelle dans l'islam, on prie quand même sur le suicider, même si ce ne sont pas les meilleurs d'entre nous, qui doivent prier sur lui pour éviter de donner, d'encourager les gens qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. C'est l'un des plus grands péchés. Donc je disais, le savant lui dit, quitte cet endroit et va vers un autre endroit où les gens font du bien. En effet, le prophète sallallahu nous a dit, la bonne compagnie, elle est semblable à celle du vendeur de parfum. Soit il t'en donne, soit tu en achètes, ou au moins tu te sentir bon. Et donc vas-y, va avec la bonne compagnie, elle est celle-là. Va avec des gens qui font du bien. En faisant du bien, même si ça tu ne le fais pas, au moins ça te donne l'amour du bien. Au moins ça te donne l'amour des gens qui font du bien. Et l'homme sera avec les gens qu'il aime. Au moins cela. Quant à la mauvaise compagnie, le meilleur exemple qui a été donné, c'est celui du prophète sallam qui dit que la mauvaise compagnie est comparable à celle du forgeron. Soit une étincelle sort de la forge et te brûle ton habit, soit au moins tu risques de sentir mauvais. Et donc cet homme est parti, et avant d'arriver à sa destination, il est mort. Il a rencontré l'ange de la mort. Et c'était à mi-chemin donc. Les anges du paradis sont descendus pour l'amener au paradis. Les anges de l'enfer sont descendus pour l'amener en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange sous la forme d'un homme, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a demandé de quoi ils parlent. Ils ont dit, voilà l'objet de divergence. Et il a dit, mesurez la distance qui le sépare de là où il est parti, par rapport à là où il est mort, par rapport à celle qui le sépare de là où il est mort, par rapport à là où il voulait partir. Si la distance qui le sépare de là où il voulait partir est plus courte, amenez-le au paradis, parce qu'il est plus proche du but. Mais si la distance qui le sépare entre la mort et là où d'où il est parti est plus courte, ça veut dire qu'il n'a pas parcouru encore un chemin. Assez de chemin, amenez-le en enfer. Et dans une version que j'aime beaucoup plus, il y a beaucoup de versions, mais celle que je préfère, c'est celle que il est mort à mi-chemin. Allah a ordonné à la terre où il voulait partir de se rétrécir un tout petit peu. Et de là où il voulait partir, d'où il est parti, d'être un peu plus longue. Et entre les deux, il y avait une coudée. Et Allah l'a mis au paradis, les anges du paradis l'ont amené donc au paradis alors qu'il avait tué 100 personnes. Bien entendu, ce n'est pas pour encourager qui que ce soit à faire l'irréparable, puisque Allah dit celui qui tue quelqu'un sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Mais simplement, c'est pour dire, lui, il a fait l'un des pires des péchés, bien que le pire soit d'associer quoi que ce soit à Allah, il a tué 100 personnes. Et pourtant, Allah lui a pardonné. Donc celui qui connaît Allah jamais ne va désespérer de sa miséricorde. Ne va jamais désespérer de sa miséricorde. Mais, pour que ce repentir soit sincère, et Allah lit dans les cœurs celui qui les a créés, et il sait ce qui n'est pas, il sait ce qui sera, il sait ce qui est, il sait ce qui a été. Ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce sera. On ne peut rien cacher à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut crier sur tous les toits qu'on s'est repenti, et on revoit les mêmes personnes, malheureusement, dans les mêmes, revenir au même péché. Quand le repentir est sincère, et Allah sait qui sont les sincères, certainement il y a des conditions. La première condition, il y a 3 conditions, dit l'imam
Ibn Qayyim, que dit l'imam al-Nawawi, qu'Allah fasse miséricorde, il dit que les savants sont unanimes, qu'on doit se repentir de tous les péchés. Ibn Qayyim, il dit retarder le repentir, c'est un autre péché pour lequel tu dois te repentir. C'est-à-dire, moi, je vais me repentir demain. Moi, je vais me repentir quand je vais me marier. Je vais me repentir quand je vais aller au Hajj. C'est un péché en plus. En plus des péchés que tu as fait, tu rajoutes des péchés, le fait de dire, je vais arrêter plus tard. Parce que je vais continuer à désobéir à Allah. Et mes frères et sœurs, comme le disait quelqu'un de mieux que moi, ne vois pas la petitesse du péché, vois plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Comment tu peux continuer à désobéir à celui qui t'a créé? Tu n'as rien, ni personne, si ce n'est grâce à lui, subhanahu wa ta'ala. Comment tu oserais te retrouver dans cette position-là? Et donc, dans ce cas, le péché, dès que tu y penses, et les versets 17 et 18 de la sourate An-Nisa, la sourate les femmes, en parlent. Et cette taoubati, il n'y a pas de taouba, il n'y a pas de retour à Allah pour les gens qui ont fait des péchés qui continuent. Donc la première condition, c'est arrêter le péché. Enfin, je vais arrêter le péché. C'est arrêter le péché. Il se peut que tu rencontres l'ange de la mort avant. Tu arrêtes le péché. Grâce à Allah, tu regrettes le péché. Et tu décides de ne plus jamais y revenir. Grâce à Allah. Ça, c'est 3 conditions, dit l'imam An-Nawawi, qu'Allah fasse miséricorde, qui est mort, comme on le sait, en 676 de l'Égypte, qui dit, les savants sont unanimes dessus. Quand ça ne concerne que, je dirais, un péché entre Allah et toi. Mais quand ça engage quelqu'un d'autre, tu dois réparer le péché. Parce qu'on sait tous, savez-vous qui est l'insolvable? Ils ont dit, l'insolvable, c'est celui qui n'a pas de dirham, il n'a pas de dinar, il n'a pas de bien. Le professeur m'a dit, non, l'insolvable de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de sadaqat. Il a frappé un tel, il a insulté tel autre, il a pris le bien de tel autre. Alors, ceux-là viendront se plaindre et Allah va lui donner, lui prendre ses bonnes actions, il va les donner à ceux qui ont été lésés parce qu'Allah est juste et il a interdit l'injustice. Au point qu'il n'a plus de bonnes actions et que la queue continue, Allah va prendre des péchés des autres, l'équivalent, il va les mettre dessus, il tombe en enfer. Je vous dis, mes frères et sœurs, il a beaucoup de prières. Donc c'est un musulman qui a prié et Allah a accepté. Il a beaucoup de jeûnes. Il a beaucoup de sadaqat. Donc il a dépensé matin, peut-être midi et soir pour la face d'Allah, puisque Allah n'accepte que ce qui est fait pour lui. Et malgré ça, parce qu'il a été injuste, il va le payer. Et donc, il faut réparer cela sans compter la divergence qu'il peut y avoir sur, on en a déjà parlé dans un des lives, la divergence par rapport à quand on touche à l'honneur de quelqu'un. Le musulman, le croyant, il est sacré chez Allah. Comment est-ce qu'on peut réparer? Les savants, ils ont divergé, mais la majorité des savants disent qu'il faut quand même réparer en disant, demander pardon à la personne contre laquelle on a maudit, où on a menti sur son compte, la calomnie, etc. Mais l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, de son élève Ibn Qayyim, c'est de plutôt prier pour la personne et de regretter bien entendu les 3 conditions, de prier plutôt pour la personne et de ne pas aller lui dire, parce qu'à quoi sert d'aller lui dire si tu vas lui faire encore du mal. Donc c'est un avis, il est minoritaire, mais il est peut-être l'avis le plus juste pour ne pas s'aimer l'animosité entre les gens. Ça, c'est 4 conditions, mais qui ne sont pas les seules. Une des conditions, c'est la sincérité. Comme le dit Cheikh Uthaymin, c'est la sincérité. Donc il faut que dans ton fort intérieur, tu saches qu'Allah sait si tu es sincère ou tu ne l'es pas. Tout à l'heure, je disais avec un frère, quand on n'est pas sincère, on le sait. Quand on est sincère, peut-être qu'on ne le sait pas. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs demandent, comment est-ce qu'on sait quand on est sincère? Moi, je leur réponds, tu sais quand tu n'es pas sincère en tout cas. Quand tu n'es pas sincère, tu le sais très bien. Quand tu es sincère, Allahu A'lam. C'est pour cela que beaucoup de compagnons du prophète sallam craignaient d'être hypocrites. La sincérité, le faire avant que l'âme n'atteigne le gosier, avant que tu rencontres Malak al-Maut, avant que tu ne sois au cancéropole ou je ne sais quoi l'autre, avant que tu meurs d'un accident, au moment où tu vas rentrer dans le coma, où tu vas sortir du coma, à ce moment-là, regretter, ça c'est demande à Pharaon. Allah lui répond dans le Coran,
à 2 reprises, Al-An, que maintenant. Maintenant qu'il est convaincu qu'il va mourir, il croit en Allah, bien sûr. Maintenant que tu as vu Malak al-Maut, tu dis, j'atteste qu'il n'y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est le Dieu que adorent les Banu Israël. Ça, c'est trop tard. Et donc, il faut que ce soit fait avant que le soleil ne se lève de son occident. Parce qu'à partir de ce moment-là, comme l'a dit le prophète sallam, la porte du repentir est ouverte. Ce n'est pas toi qui peux la fermer. Pour tout un chacun. Jusqu'à ce que la matin le gosier ou que le soleil se lève de son occident. Quand le soleil va se lever de son occident, il n'y aura plus de possibilité de se repentir. Seuls les croyants, à ce moment-là, ceux qui avaient cru auparavant, restent musulmans, sinon tout le monde va croire. Mais à ce moment, ça ne servira pas à grand-chose. Et donc, il y a ces conditions, mais ce sur quoi je vais insister, il a peut-être raison. C'est l'imam al-Qayyim qui dit que si les gens disent ça, en réalité, ce n'est peut-être qu'ils veulent dire les prémices de repentir. Parce que le repentir, c'est quoi? Tu étais dans la désobéissance d'Allah, il faut que tu reviennes à l'obéissance d'Allah. Tu étais dans l'égarement, tu prends le droit chemin. Sinon, il n'y a pas de repentir. Où est la sincérité? Quand tu demandes à Allah 17 fois par jour au moins, Hidina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, j'étais égaré, ya Allah. J'avais encouru colère parce que je savais, j'étais désobéi. Qu'est-ce que je cherche? Je suis obligé de venir sur le droit chemin que je connais, le chemin que des gens qui ont eu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens, qui sont-ils? C'est ce qu'Allah définit dans le verset 69 de la sourate Al-Nisa, de la sourate 4. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Ceux qui ont obéi, celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce que Allah a agréé. Parmi les prophètes, il n'y en a plus. Parmi les véridiques, il y en a très peu, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Parmi les martyrs témoins, qu'Allah les bénisse, et les gens qui font du bien, et quelle belle compagnie conclut Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset 69 de la sourate 4. Et donc c'est le vrai repentir. Le repentir sincère, c'est celui-là. C'est le fait de revenir vers Allah. Je ne faisais pas ma prière. Je profite du Ramadan pour le faire. Je buvais, j'ai arrêté. Je fumais, j'ai arrêté. Je dis, ma soeur, mon frère, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui buvais, tu as arrêté 40 jours avant le Ramadan en te disant que celui qui n'arrête pas de boire pendant 40 jours avant le Ramadan, Allah n'accepte pas son jeûne. Allah t'a permis de t'arrêter pendant 40 jours. Tu as rajouté 30 jours de Ramadan ou 29 jours. Comment se fait-il que tu as fêté l'Aïd en revenant à la bouteille? Tu as arrêté avec ta copine ou avec ton copain. Non, il ne faut pas se voir pendant le Ramadan. Et après le Ramadan, alors vous allez fêter l'Aïd ensemble? Tu es dans le haram, Allah te montre que tu peux atteindre la piété. Je ne te dis pas que tu es devenu pieuse, que tu es devenu pieux, mais tu peux atteindre la piété. Allah t'a montré que tu es mieux. Tu es mieux que quelqu'un qui suit ses passions. Tes passions t'avaient dominé. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as pu te débarrasser de certaines des passions. Comment tu vas y revenir? Celui qui t'a aidé à te débarrasser, celui sans lequel rien n'arrive. Celui Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in d'Ibn Qayyim, c'est toi seul que nous adorons, mais nous serons t'adorer que grâce à ton assistance. Demande à celui qui t'a assisté pendant le mois de Ramadan de t'assister en dehors du Ramadan. Il t'a prouvé que tu n'auras pas d'excuses. En effet, il t'a prouvé que tu pouvais te passer de ce qui t'a interdit. Les savants disent qu'il n'y a pas plus facile que de ne pas faire l'interdit. Il n'y a pas plus facile. Faire des choses, c'est pour cela que le prophète sallam disait en substance, c'est que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. Tu n'as rien à faire. C'est juste de ne pas le faire. Et ce que j'ai ordonné, qui va te demander de l'énergie, qui va te demander des efforts, qui va te demander du sacrifice, c'est que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. Parce qu'on n'a pas les mêmes capacités. Si tu ne peux pas prier debout, prie assis. Tu ne peux pas prier assis, prie couché. Parce que tu es très malade. Tu ne peux pas prier couché, prie mentalement, disent les savants. Là, ça va te demander des efforts. Mais le fait de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas faire ce qu'Allah n'aime pas pour vous, n'aime pas pour nous, ce qui est mauvais pour nous, Allah le sait, par miséricorde, il nous l'a signalé et il nous a montré la façon de ne pas le faire. Et il nous a dit, il nous a montré ce qu'on risque en le faisant.
de lui obéir, il nous a montré le bien qu'il y a dedans et ce qu'il promet, et sa promesse est vraie. Et si malgré cela, on continue à le faire, moi je n'y arrive pas. Si tu n'y arrives pas, parce que tu t'es pris pour ce que tu n'es pas. La hawla wa la quwwata illa billah, on revient dessus, il y a des forces et de mouvements que par Allah subhanahu, tu ne vas jamais y arriver. Wa ma tasha'una illa aysha Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Vous ne le voudrez que si Allah le veut. Et donc, il ne faut pas oublier qu'Allah n'a besoin de rien, qui est le premier, avant qui il n'y avait rien. Le dernier, qui ne meurt pas, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est le Tout-Puissant. Et si tu te confies à Allah, mets ta confiance au vivant qui ne meurt pas, très certainement, tu ne seras jamais déçu. Donc, cette tawbah, se repentir, se retourner vers Allah grâce à Allah. Ce n'est pas, non, moi je me suis repenti. Je dirais plutôt, dis que Allah a voulu que je puisse me repentir. Parce que c'est Allah, comme on l'a dit au début, qui te permet, qui revient vers toi, entre guillemets, pour que tu puisses venir vers lui et que tu puisses te repentir. Et comme je disais au début, le plus important, cette sincérité, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Tant que tu te trouveras des excuses, très certainement, tu ne seras pas sincère. Vois, est-ce que tu as des excuses? Et je jure par Allah que personne au jour du jugement dernier n'aura d'excuses. Parce qu'Allah va recruter des témoins. Ta peau, ta main, tes pieds, tes yeux, tes oreilles vont témoigner contre toi. Et Allah suffit comme témoin. Les anges vont témoigner contre toi. Les gens seront les témoins, n'est-ce pas, pour nous et pas contre nous. Donc, le plus important dans la tawbah, c'est bien la sincérité. Et ce Ramadan nous offre l'occasion, une occasion, parmi les occasions qu'Allah nous donne, une occasion de revenir vers Allah sincèrement, de lui demander surtout que tu sais, ma sœur, mon frère, que Allah subhanahu wa ta'ala a promis, et sa promesse est vraie, aux pécheurs, plutôt aux jeûneurs, d'accepter son invocation. Prie pour toi, prie pour nous. Pour la sincérité, pour le pardon des péchés, etc., etc. Donc, se repentir, on a dit, à des conditions, 3, 4 voyants, pour certains savants, on va rajouter les 2 autres du Cheikh Uthaymin, et la condition essentielle, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le droit chemin que tu as quitté, puisque tu t'es égaré, tu reviens vers le droit chemin. Ensuite, il y a des signes. Il y a des signes. Il y a des signes, c'est l'amélioration de ta situation. Après le Ramadan, est-ce que tu vas être meilleur grâce à Allah qu'avant le Ramadan? Si après le Ramadan, tu reviens à tes passions, tu reviens à tes péchés, tu reviens comme tu étais avant, sache alors que ton Ramadan ne t'a pas permis d'atteindre ce qu'Allah veut de toi, dans le sens aime que tu fasses, dans le sens où tu n'es pas devenu impieux. Si après le Ramadan, ton attitude n'a pas changé, très certainement, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner d'autres occasions, puisque, comme le dit Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, le repentir fait partie des 3 fleuves par lesquels le fils d'Adam passe, par lequel il pourrait rentrer au paradis. Allah est pur, ne monte vers lui que ce qui est pur. Et donc, en quittant dans ce bas monde, tu dois être pur. Si tu n'es pas pur en quittant dans ce bas monde, Allah va te purifier. Mais ce sera dans l'enfer. Le 4e fleuve, il dit, c'est l'enfer. Un des fleuves dans cette vie, pour que tu te purifies, c'est le repentir. La demande de pardon, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te pardonne. L'autre fleuve par lequel Allah te fait penser, ce sont les bonnes actions. Le fait que tu fais des bonnes actions, puisque les bonnes actions effacent les mauvaises. Le 3e fleuve par lequel Allah te fait passer, ce sont les épreuves. C'est-à-dire que ce que tu n'aimes pas. Les maladies, la pauvreté, la peur, la faim, la soif, etc. Par là, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucune douleur ressentie par le croyant n'existe si ce n'est que pour son bien, dans la mesure où Allah va lui effacer un péché ou l'élever à un degré. De la piqûre d'une épine jusqu'au souci matériel, voire plus. Et donc Allah te fait passer, toi qui n'aimes pas être malade, toi qui n'aimes pas souffrir, toi qui n'aimes pas être pauvre, toi qui n'aimes pas avoir peur, toi qui n'aimes pas ceci et cela, si Allah le crée, c'est bien pour ton bien. Et si tu te souviens d'Allah, qu'Allah ne fait que le meilleur, au moment où tu es malade, au moment où tu as des soucis, je ne dis pas que tu vas aimer avoir des soucis,
Mais ça, te voilà apaisé. Te voilà apaisé parce que tu dis, Alhamdulillah, qui m'a donné l'occasion de me purifier. Et donc ça, on peut le faire en multipliant les bonnes actions, notamment ceux qui sont faits pour Allah et visant sa face exclusive et suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est ce qu'il accepte en tant que musulman. On peut le faire en multipliant donc les bonnes actions. On peut le faire en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'une des meilleures des actions puisque c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut le faire que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les signes, c'est que tu t'améliores. Les signes, c'est que la terre devienne aussi étroite comme cela a été avec Ka'b bin Malik, que tu sais qu'aucun ciel ne peut te couvrir, qu'aucune terre ne peut te porter si tu dis sur Allah ou si tu désobéis à Allah sciemment. Les signes, c'est également que tu évites la mauvaise compagnie, comme on l'a dit tout à l'heure. Ceci fait partie parce que c'est ça qui t'a amené, cette compagnie qui t'a amené à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne pourront rien pour toi. Et pour permettre peut-être de poser les questions, je voudrais juste donner, après Ka'b bin Malik, je ne sais pas s'il y a un meilleur exemple, mais il y en a. Buraïda, radiallahu anhu, a rapporté que Ma'id est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, Ya Rasulallah, purifie-moi. Le prophète alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Pas posé les questions. Le lendemain, il est venu. Il dit, Ya Rasulallah, purifie-moi. Le prophète alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Et pour cause. Il est venu une troisième fois. Purifie-moi. Le prophète alayhi wa sallam n'a pas répondu. La quatrième fois, il a dit, Ya Rasulallah, purifie-moi. Et le prophète alayhi wa sallam lui a répondu, de quoi? Il dit, parce que j'ai fait l'adultère. Le prophète alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers, a appelé les gens de la tribu pour lui demander s'il était fou. Ils ont dit non, il est saint d'esprit. Et ensuite, il a demandé à quelqu'un d'aller sentir s'il avait bu, s'il était en pleine possession de ses facultés mentales. Et il a dit non, il n'a pas bu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'appliquer sur lui ce qu'Allah a décrété. Et ensuite, les compagnons ont commencé à discuter de son cas. Ils ont discuté de son cas. Pendant 3 jours, ils en parlaient. Que de Ma'id, presque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui, il a dit, de quoi vous discutez? Ils ont dit, on discute de ça. Parce qu'il aurait pu cacher, et peut-être qu'Allah lui aurait pardonné, etc., etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le repentir qui a amené Ma'id à insister, par peur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, alors très certainement ce repentir aurait suffi à toute une communauté, pour ne pas dire aurait suffi à la communauté. En effet, Ma'id était tellement sincère que son repentir, parce qu'il a craint qu'Allah l'humilie dans ce moment et le châtie dans l'au-delà, qu'il a demandé pardon. Celui-là, il a été sincère. Une autre femme qu'on appelle la femme de Ramid, de cette tribu, qui est venue trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai commis l'adultère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, purifie-moi ou j'ai commis l'adultère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Elle est revenue et dit, tu veux me faire comme tu as fait avec Ma'id? J'ai commis l'adultère et la preuve c'est que je suis enceinte. Le prophète alayhi wa sallam lui dit, va, puisque tu es enceinte, jusqu'à ce que tu accouches. Et elle est partie. 9 mois après, on dira. En tout cas, après sa grossesse, elle est venue et elle est venue, voici, j'ai accouché, voici l'enfant. Le prophète alayhi wa sallam, il a dit, l'enfant a besoin de toi, repars. Sans contrôle judiciaire. Repars, reviens, allaite ton enfant et ensuite tu viens me voir. Et elle est partie. 2 ans après, elle est revenue avec cet enfant qui avait un bout de pain dans la main. Il a dit, me voici. Et l'enfant n'a plus besoin de moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cet enfant, il l'a confié à quelqu'un de sa tribu. Et ensuite, il leur a demandé d'appliquer la loi d'Allah sur lui. Et il s'est levé et il a prié sur lui. Khalid ibn Walid
radiallahu ta'ala anha, s'est étonné que le prophète sallam ait prié sur lui. Il dit, mais comment tu pries sur cette femme qui a fait ceci et cela? Il dit, doucement, doucement Khalid, doucement. Le repentir qui a amené cette dame à vouloir se purifier aurait suffi à un percepteur des impôts qui aurait trafiqué ou qui aurait pris les impôts illégalement. Et dans une des versions, c'est Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, qui dit au prophète sallam, tu ne vas quand même pas prier sur cette femme. Il dit à Omar, le repentir, la sincérité du repentir de cette dame, si elle aurait été déversée sur 70 personnes de Médine, elle aurait suffi. Ces gens ont craint Allah. Et vous savez, mes sœurs et mes frères, quand les Banu Israël qui ont désobéi à Moussa, qui se sont retrouvés à adorer le veau d'or, quand ceci s'est passé, Allah leur a demandé quoi dans la sourate al-Baqarah? De se donner la mort s'ils sont sincères dans leur repentir. Allah a facilité à cette communauté de repentir. On ne se donne pas la mort pour se prouver qu'on est sincère. Allah nous aurait demandé, je crains qu'il y ait très peu de gens qui l'auraient fait, comme les gens avant nous. Mais là, Allah nous demande simplement d'être sincères. Et la sincérité vient de lui, subhanahu wa ta'ala, et tout bien vient de lui. Donc le repentir, les portes du repentir sont ouvertes. Et Allah tend la main le matin comme le soir à ses serviteurs. Et c'est le généreux, subhanahu wa ta'ala, celui qui accueille le repentir. Et repentons-nous, comme nous l'a ordonné le prophète sallam, comme Allah nous l'a ordonné avant qu'il ne soit trop tard. Des péchés qu'on considère comme petits, comme des péchés qu'on considère peut-être pas assez, parce que considérer, accumuler les petits péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde que l'on ne néglige pas les petits péchés. Il a donné l'exemple des voyageurs qui vont, chacun va chercher des brindilles et il n'y a pas de bois. En les ramassant, finalement, ils font un tas de bois et ils font du feu. Négliger les grands péchés et les retarder, le repentir, on a dit, c'est un péché. Et Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, disait, il n'y a pas de grands péchés après un repentir. Et il n'y a pas de petits péchés qui deviennent des grands péchés quand on persiste dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'arrêterai là pour l'instant, Inch'Allah, en écoutant Mohammed s'il y a des questions. Oui, salam alaikum cheikh. Barakallahu fik pour ce magnifique rappel. Alhamdulillah, on a beaucoup d'auditeurs sur les différentes plateformes. Pardon. Il y a quelques questions. On a aussi ouvert les appels. Donc, il y a le numéro qui figure donc, sur les différentes plateformes aussi. Vous pourrez appeler dans quelques instants pour passer votre question, ou poser votre question en direct. Et la première question que j'ai à te poser, cher, c'est une sœur qui dit, est-ce que le fait de ne pas porter le voile est un péché pour lequel il faut se repentir? Le voile, il ne faut pas voir le voile comme on voit le voile, parce qu'on ne voit que le tissu, entre guillemets. Le voile vient pour confirmer une foi et une pudeur. C'est comme ça, en tout cas, que les musulmans ou les savants le considèrent. Je rappelle simplement que dans la sourate 24, verset 31, dont d'ailleurs le dernier verset, la dernière ligne de ce verset 31, quand Allah dit aux croyantes de baisser le regard, une partie de leur regard d'être chaste, après l'avoir dit dans le verset 30 aux croyants, Allah, à la fin, la dernière ligne de cette page, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et revenez vers Allah repentant, vous les croyants, peut-être que vous allez réussir. Quand on prend le verset 62, si ma mémoire est bonne, de la sourate Al-Ahzab, où Allah dit aux prophètes, dit à tes femmes, à tes épouses, aux femmes de croyants, de ramener un pan de leur voile sur elles pour que ce soit plus vite reconnu, parce que ce verset a été révélé, parce que les pervers de tout temps couraient derrière les femmes, et quand elles disaient non, moi je suis une croyante, ils disaient on ne savait pas. Donc Allah a voulu que cette attitude, que cet habit, et qui est bien plus qu'un voile, qui est bien plus qu'un fichu, qui est bien plus qu'un foulard. Le voile a des conditions, c'est avant tout une pudeur
qui couvre le corps, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc, quand on sait que c'est pour protéger l'honneur de la femme, et ceux qui violent l'honneur de la femme dans l'islam font partie des 7 mobiqat, des 7 péchés mortels. Donc c'est pour aider les personnes qui veulent se préserver d'être l'objet donc d'agression soit physique, soit verbale, soit d'autres choses, d'être désiré par autres que des personnes qui le méritent. Donc quand on le voit dans ce contexte, certainement, et quand on sait que Allah l'a rendu obligatoire, n'en déplaise à ceux qui ont d'autres interprétations, à ce moment-là, on comprend qu'il n'y a pas de petit péché et qu'il faut bien entendu revenir vers Allah, lui demander pardon et lui demander l'assistance. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, parce que ce qui est facile pour certains, ou certaines dans ce cas, n'est pas facile pour d'autres. Et Allah sait où mettre son épreuve. Mais il est clair qu'on ne peut pas justifier le fait de désobéir à Allah, et la question du voile me paraît tranchée sans aucune discussion, en disant les savants divergent dessus, à ma connaissance pas. Donc, à partir des textes, et je ne parle pas des hadiths qui en parlent, de la femme pubère, on doit voir que le visage et les deux mains, dans un des hadiths, l'imam Al-Albani, dans le Jilbab de la femme musulmane, donne au moins 8 hadiths qui sont authentiques pour dire que ceci est une prescription, et à ma connaissance, il n'a pas été ni discrédité, encore moins donc combattu par des arguments. Je parle des arguments, je ne parle pas des philosophes, des arguments. Donc par conséquent, on se doit de demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir lui obéir, puisqu'on ne pourra lui obéir que grâce à lui. Barakallahu fik, cher. Juste, j'ai oublié de te dire, est-ce que tu peux répéter la question, parce que sur Instagram, forcément, on avait oublié de le dire, comme on n'a toujours pas résolu le problème, donc les gens ne comprennent pas la question. La question suivante, c'est le repentir sincère, est-ce que c'est par crainte d'Allah ou c'est par amour d'Allah? Donc la question, c'est le repentir sincère, est-ce que c'est par crainte d'Allah ou par amour d'Allah? C'est une question philosophique. Quand on connaît Allah, on aime Allah. L'amour d'Allah, disait Ibn Qayyim, la foi, c'est comme un oiseau, avec 2 ailes, espoir et crainte, et avec un cœur qui est l'amour. L'amour, il n'y a pas d'adoration d'Allah sans amour. D'accord? Donc c'est de la philosophie, moi j'aime Allah. Si tu aimes Allah, je te prends à témoin, ma soeur ou mon frère. Si tu aimes une chose, tu feras tout pour cette chose-là. Tu peux prétendre aimer Allah et lui désobéir. Moi, je veux bien. C'est de la philosophie, ça. Ton épouse, tes enfants, ton époux, ce que tu aimes, bien entendu que tu es prêt à te sacrifier pour eux. Tu prétends aimer Allah et tu lui désobéis. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour platonique. Donc, ce n'est pas, quand on revient vers Allah, c'est par crainte et espoir. Bien entendu, comme disait Ibn Qayyim, c'est l'oiseau sans cœur, ou sans plutôt, il dit que l'amour, c'est la tête plutôt de l'oiseau. Et les 2 ailes, c'est l'espoir et l'espérance, ou l'espoir et la crainte. Un oiseau qui n'a pas de tête, bien entendu, il est mort. Et quand tu n'adores Allah que par crainte, tu n'as qu'une aile. Et donc les fauves ou les rapaces voudraient facilement ramasser cet oiseau et le manger. Et donc c'est les 2 qui doivent exister, la crainte et l'espoir. Quel que soit ce que tu as fait, tu dois demander pardon à Allah. Comment tu vas désobéir à Allah alors que tu n'existes que par Allah et que rien d'autre, rien ne peut exister que par Allah. Et donc par conséquent, c'est manque de pudeur que de désobéir. Et les savants sont unanimes, à commencer par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que celui qui désobéit à Allah, sciemment ou inconsciemment, est un ignorant. Et moi je veux bien qu'un ignorant aime, mais tu ne peux pas aimer Allah si tu ne le connais pas. Donc si tu désobéis à Allah, tu dois revenir vers Allah repentant et en espérant, par sa crainte, ne serait-ce que t'éloigner. Pourquoi on aime, toi qui poses la question par rapport à l'amour, si tu aimes, tu crains de perdre. Et si tu désobéis à Allah, Allah va t'éloigner de lui. Et donc si tu aimes vraiment Allah, tu vas craindre de perdre l'amour d'Allah, ou alors tu ne l'aimes pas. Voilà. Et donc, tu as la crainte d'Allah, d'être éloigné d'Allah, d'être éloigné de sa miséricorde d'Allah, et également tu as la crainte de son châtiment, qui est douloureux. Si tu ne crains pas le châtiment d'Allah, je crains que tu le subisses. Et parce que tu ne le connais pas. Inna batasha rabbika la shadid, dit Allah dans la sourate 85. Al-Buruj,
La saisie de ton Seigneur est terrible. Inna batasha rabbika la shadid. C'est insupportable. Mais si tu penses que non, mais je ne crains pas Allah, alors certainement tu ne le connais pas. Et si tu ne le connais pas, je te dirais tu ne l'aimes pas. Barakallahu fik, Cheikh. Dernière question, peut-être avant de prendre un appel. Comment on se repent en fait? Est-ce que c'est le fait de répéter plusieurs fois Astaghfirullah, ou est-ce qu'il y a une prière de 2 unités à faire par exemple? Alhamdulillah, on parle de la salat du repentir, mais elle est très discutée pour ne pas dire que ce n'est pas quelque chose qui a été vérifié. Où qu'on soit, dans quelle situation que l'on soit, on doit se repentir avant tout, c'est un domaine du cœur. Et ensuite multiplier, comme le prophète sallam demandait pardon à Allah 100 fois par jour, c'est multiplier mais avec la présence du cœur. J'ai vu des gens au marché avec le chapelet en train de dire astaghfirullah et en train de négocier des pommes ou négocier des pâtes. Si le cœur n'est pas là, et Allah sait tout. Donc à quoi ça sert de dire je me réponds vers Allah 1000 fois par jour, alors qu'en réalité tu n'es pas présent, le cœur n'est pas présent. Non, c'est avant tout avec le cœur. Et ensuite en multipliant les formules, et il y a Sayyid al-Istighfar que l'on connaît dans la citadelle du musulman et bien d'autres. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, on ne va pas le dire ici. Donc il y a des formules que nous a enseignées le meilleur des hommes de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et le nôtre, qui permettent, si vraiment on est sincère, d'avoir donc le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il accepte tous nos repentirs ou notre repentir. Amin. Barakallahu fik. Il y a un appel? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Vous pouvez vous poser votre question, Cheikh, Inch'Allah. Ça marche. Donc en fait, j'ai une question à propos en fait donc d'un repentir. Je vous explique la situation. En fait, je connais une personne qui avait fait un vol avant, donc un péché, qui avait volé quelque chose. Cette chose-là ne peut plus être remboursée. Enfin, elle peut plus être en fait remise à la personne. Et maintenant, aujourd'hui, la question c'est que cette chose-là, elle voudrait être en fait revendue pour en fait avoir l'argent. Et en fait, la question c'était de savoir si on doit la vendre ou la détruire déjà, premièrement. Et si on la vend, avec l'argent qu'on va récupérer, est-ce que on doit la donner aux pauvres, ou parce qu'en fait la question c'était si on donne aux pauvres aussi, malheureusement ce sera peut-être de la nourriture haram. Donc, en fait, on ne sait pas comment se débarrasser de cette chose-là. D'accord. Barakallahu fik pour ta question. Je ne sais pas si Instagram on l'entend ou pas. Il faut la répéter, Inch'Allah. Donc la question du frère, Barakallahu fik, c'est quelqu'un donc qui a commis des péchés, notamment dans ce cas du vol. Et la personne ne peut plus rendre donc la chose. Et comment est-ce qu'il faut faire? Faut-il la détruire ou est-ce qu'il faudrait la vendre? Et si on la vend, est-ce que ce ne serait pas haram, si j'ai bien compris la question? C'est ça, c'est bien ça. Voilà. C'est pas haram en fait de nourrir même des gens nourrir des pauvres avec. Alhamdulillah, c'est déjà une bonne chose. Parce que si la personne mourait avec ce péché, ses bonnes actions, au moins une bonne partie serait remboursée ou plutôt reversée sur le compte donc, de celui qui a été lésé. Et donc, si la personne s'en rend compte, elle doit revenir vers Allah, repentante déjà, demander pardon, décider de plus jamais le refaire, les 3 conditions dont on a parlé. Ensuite, les savants disent, tu ne vas pas détruire. Si tu détruis, ça veut dire que tu vas être quelqu'un qui va gaspiller. Cette chose ne servira pas, sauf si c'est une chose qui est interdite. Mais si ce n'est pas une chose qui est interdite, tu dois la vendre. Tu dois la vendre et prendre cet argent et t'en débarrasser, entre guillemets, en attendant d'Allah que son pardon, en donnant à des gens qui n'ont absolument rien du tout. Ces personnes-là, comme des gens éprouvés par des catastrophes naturelles ou autre chose, qui trouvent ni à manger ni à boire, dont la vie dépend de ça, et bien entendu, dans ces cas, il est permis de voler même pour manger. On connaît l'histoire de Omar ibn Khattab, et on peut voler, on peut manger même le haram, comme Allah nous permet, pour celui qui craint de mourir donc de faim, Allah lui permet de manger de la viande de porc, par exemple. Donc même le haram devient halal pour lui. Donc puisque la personne, tu ne dis surtout pas, ça c'est du haram que j'avais volé, voilà je te le donne, mais tu donnes à une association humanitaire où tu connais des gens qui sont vraiment dans le besoin, tu peux le leur donner avec l'intention que ça profite à la personne à qui on avait volé ça. Si c'est un magasin, je ne sais pas comment Allah va compenser, mais il sait comment compenser. Il y a des jeunes, effectivement, qui, grâce à Allah, sont revenus à Allah. Ils ont volé tellement, comme ils me disent, je ne sais même pas
ce que j'ai pris et où je l'ai pris. Mais en tout cas, tu n'as pas le droit d'en profiter. Et comme les savants le disent, ce n'est pas parce que maintenant tu as volé, tu as tout fait, je vais faire la Umrah, je vais faire le Hajj, et puis je vais profiter des voitures et des maisons et je ne sais quoi d'autre que j'ai fait avec l'argent de la drogue, etc. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, ça ne t'est pas permis, ça ne t'appartient pas. Ce que tu peux faire en attendant de vivre de halal, en attendant de travailler, de vivre à la sueur de ton front, ce que tu peux faire, c'est prendre un minimum de ça, peut-être pour acheter une baguette de pain, pour acheter peut-être des sardines, juste strictement le strict nécessaire pour pouvoir vivre du jour au jour en attendant d'avoir mieux. Donc il faut se débarrasser de cet argent. Quand on dit débarrasser, il ne s'agit pas de le jeter par la fenêtre. Ce serait un autre péché dans la mesure où tu auras gaspillé ce qui ne t'appartient pas et donc tu n'auras plus le droit de la personne et le droit également des pauvres et des démunis. Donc ce que je conseille à ce frère plutôt, c'est de regretter avant toute chose et ensuite d'essayer de réparer ce qui est réparable et en tout cas de ne pas profiter d'une façon ou d'une autre et pas par excès de zèle vouloir détruire la chose. Non, il faut si la chose peut encore servir à quelqu'un, à condition encore une fois que ce ne soit pas du haram. D'accord, barakallahu fik. Il y a une question, je ne sais pas si vous pouvez m'aider là-dessus. En fait, c'est un autre sujet, je suis désolé de revenir là-dessus, on en avait déjà parlé dans vos vidéos précédentes. C'était par rapport à tout ce qui était de shaitan, la sorcellerie et les rokia. En fait, moi, voilà, la question c'était par rapport à ma santé. En fait, voilà, je suis encore chez mes parents et ma mère et mon père, etc., ma famille, en fait, ils ont peur pour moi parce que, voilà, moi, on m'a fait quelque chose et quand je fais mes rokas, je réagis vraiment fort. Carrément, j'en perds la voix. Je suis un peu épuisé, voire même des fois beaucoup. Et en fait, je voulais savoir, en fait, tout simplement, si je risque ma santé à faire des rokas tous les jours. Par exemple, avec, vous savez, YouTube, etc. Est-ce que ma santé, il y a un risque là-dessus? Parce que ma mère, elle me disait, je pourrais limite mourir. Voilà. Non, mais le risque qu'il y a, c'est faire souffrir, que tu souffres. Mais après que tu meurs, alhamdoulilah, tu vas mourir, de toute façon, avant ou après nous, tu vas mourir. Donc, c'est pas. S'il y a un médicament, il faut le prendre. Il ne s'agit pas. On a raconté l'histoire de cette femme qui écoute 5 heures de Coran par jour et elle remercie Allah d'avoir été éprouvée par ça. Donc, moi, je te conseillerais plutôt de profiter, entre guillemets, de cette situation d'épreuve pour essayer de te rapprocher d'Allah, de lire, d'écouter YouTube, et ça ne va pas te faire du mal. Si vraiment ça te fait du mal, médicalement parlant, à ce moment-là, tu arrêtes. Mais le shaitan qui est en toi ou les shayatines n'attendent que ça, que tu arrêtes pour qu'ils continuent à te faire souffrir quand même. Donc, soit eux, ils souffrent avec toi et ils finiront par partir, Inch'Allah, soit c'est toi qui souffres en les portant. Donc, si tu peux te rapprocher d'Allah au travers de ça, certainement, tu ne regretteras pas. Amin, barakallahu fik. Ce que je me disais, en fait, ils font très clairement tout pour qu'en fait, j'arrête. Donc après, voilà, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, moi, je n'arrêterai pas. Mais c'était quand même, voilà, parce que moi, je me suis dit, c'est pas possible. Les paroles d'Allah, ça ne peut pas être quelque chose qui peut me nuire. C'est pas possible. Absolument. Donc en fait, voilà, ça peut me nuire. Ça peut que m'être bénéfique. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Et bon, elle, après, c'est forcément quand on voit comment je réagis, quand on voit, ça peut faire peur. Mais voilà, après, moi, je me suis dit, dans tous les cas, les paroles d'Allah, ça n'est que bénéfique. Donc, alhamdulillah. Barakallah fik, mon frère. Barakallah aussi, tu peux remettre aux réponses. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Ok, je voulais parler à Oustaz comme je regarde en direct là. Pardon? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous pouvez poser la question, Inch'Allah. Ah, ok, d'accord. Et en fait, je vais juste parler à Oustaz et qui appelle par rapport à ma vie personnelle. Je suis à la recherche d'une femme à marier. Ok, salam alaikum. Non, c'est pas trop le sujet du soir. Barakallahu fik. Ah, ok, d'accord.
Désolé. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question. Oui, en fait, salam alaikum, cher. J'aurais une question concernant le fait, par exemple, si on a causé du tort à un non-musulman. Donc tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait réparer même auprès des personnes si c'était possible. Est-ce que c'est le cas aussi pour les non-musulmans? Quand on a fait du tort, ma soeur, on a fait du tort à une créature, il faut la réparer. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va en enfer à cause d'une chatte. Voilà, et la chatte, voilà, à cause d'une chatte, et celle qui a été pardonnée par Allah à cause du fait qu'elle a donné à une chienne à boire. On connaît tous l'histoire. Non, bien sûr, les non-musulmans ont des droits. Et l'injustice, Allah l'a interdite, que ce soit à un musulman et un non-musulman. Il n'y a pas de doute dessus. Donc, il faut absolument éviter l'injustice. D'accord. Moi, en fait, juste une chose, je souhaite préciser. Oui. Sachant que le tort a été d'abord de la part de la personne et moi, j'ai juste répondu, en fait. Mais j'ai répondu, on va dire, j'aurais pu très bien opter pour la sagesse, etc. Mais c'est surtout en réponse à ce qui a été fait. Est-ce que c'est le même cas aussi Est-ce qu'il faut quand même demander pardon à la personne du fait est que j'aurais pu très bien ne pas lui répondre finalement et la laisser? Je m'excuse pour les gens qui sont sur Instagram. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu la question. Ils ont entendu la question? Non, je pense pas. Il faut la répéter, la question, Inch'Allah. donc, c'est la sœur qui demande vis-à-vis d'un non-musulman, est-ce qu'il faut aussi se repentir? Et donc, elle précise que c'est la personne qui a commencé. Et elle n'a fait que répondre. Voilà. Donc, pour la réponse, c'est qu'effectivement, si vous avez un peu de sagesse, si Allah vous avait rappelé le jour du jugement dernier, vous saurez que c'est du bien pour vous. On a calomnié notre mère Aïcha Kalalagré en la qualifiant de ce que vous savez qu'elle n'est pas. La femme du prophète sallam. Allah dit, ne pensez pas, les gens qui répandent ces mauvaises nouvelles, ne pensez pas que c'est du mal pour vous, c'est du bien pour vous. Et les gens, les anciens qui connaissaient Allah, quand on les calomniait ou qu'on les insultait, ils envoyaient des cadeaux aux personnes qui faisaient ça. Vous me direz, c'est une foi extraordinaire. C'est parce qu'ils connaissaient Allah. Ils savaient que la personne qui vous a agressé, elle va le payer. Soit ici-bas, soit dans l'au-delà. À moins, justement, qu'elle revienne repentante. Si ce n'est pas le cas, c'est un cadeau. Non, mais je veux juste vous dire que si vous avez fait un mal quelconque, il faut demander pardon. La personne, si elle ne demande pas pardon, si elle est orgueilleuse, si ceci et cela, alors certainement, elle va le payer. Donc, ne voyez pas ce que la personne vous doit. Voyez ce que vous lui devrez au jour du jugement dernier si vous avez persisté. Et notamment, qu'est-ce que l'injustice? Par exemple, on vous insulte. Et le musulman, il n'insulte pas. Ce n'est pas parce qu'on a insulté qu'on doit insulter. D'accord? Et donc, ou on vous donne un coup et vous en donnez deux. Vous devenez, à ce moment-là, une injuste. Parce que vous aurez fait plus que ce que vous avez reçu. Donc, quand il y a un mal quelconque qu'on vous fait, si vous pouvez patienter, c'est mieux. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous vengez, faites comme on vous a fait. Mais si vous patientez, c'est mieux pour vous. Et donc, alors moi, juste, je tiens à préciser une chose, c'est que moi, j'avais pas cette connaissance du fait que si elle m'a causé du tort, c'est que c'est un bien pour moi finalement. Moi, j'étais plus jeune, je n'avais pas cette information-là. Non. Sinon, bien sûr, j'aurais patienté et j'aurais pas répondu. Alhamdulillah, je pense qu'il faut demander pardon à Allah et en espérant que le mal que vous a fait sera compensé par le mal que vous lui avez fait, en espérant que vous ne lui devez pas plus que ce qu'elle vous doit. Et de toute façon, demander pardon à Allah, il se peut que Allah compense. Ça, c'est ce qu'on peut dire à ceux qui ont fait du mal et maintenant qui sont revenus vers Allah, qui ne peuvent pas le compenser ou le corriger. On va demander, si on est vraiment sincère, il se peut que Allah donne en compensation à ces personnes-là, puisqu'on ne peut pas. Allah sait que si les personnes étaient là, on aurait compensé. Mais comme Allah nous a rappelé avant cela, il se peut que Allah accepte notre repentir et compense par autre chose que nos biens. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de revoir les personnes et de leur demander pardon. D'accord, très bien. Barakallahu fik en tout cas pour la réponse. Et je précise quand même que c'est vraiment en réponse à l'acte qui a été fait. Mais sinon, je ne me range pas du côté des agresseurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment non, c'est pas une question de jugement, c'est pas votre cas. Je parle du cas en général. Allah seul sait ce qui s'est passé, mais simplement c'est pour dire que ce que Allah fait, Allah ne fait que le meilleur. Et patienter, c'est certainement mieux
Vous étiez jeune, vous étiez moins sage, et même aujourd'hui, des gens qui sont plus âgés que vous, même qui sont peut-être même plus sages encore, ça peut leur arriver parce que Shaitan, il va pousser à la faute, et par conséquent, on insulte, et voilà, ou on fait du mal, et Shaitan va pousser, donc nous, on peut faire plus de mal encore. Eh ben, barakallah fikum, en tout cas. Merci beaucoup pour votre réponse pleine de sagesse. Allah yabarik. Je vous souhaite un bon ramadan et à très bientôt. Vous aussi, barakallah fikum. Salam alaikum. Cher, juste, si tu peux dire aux personnes qui sont sur Instagram que s'ils veulent écouter, suivre les questions, qu'ils peuvent se rendre sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah. Ils pourront entendre les questions aussi, parce qu'ils posent souvent de répéter les questions. Donc, les sœurs et les frères qui sont sur Instagram, on me fait passer le message. Si vous voulez poser des questions et entendre plutôt les questions, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et vous allez entendre donc directement les questions. C'est vrai que techniquement, Karim fait ce qu'il peut et il a des limites, heureusement. Et donc, on n'arrive pas. C'est pour ça qu'on se contente du téléphone et que si Mohamed, qui est là, il vous passe le salam. Elle n'est pas à côté de moi parce qu'on a essayé techniquement la semaine dernière, vous en rappelez. Et il y a eu beaucoup de problèmes de son. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a décidé de vous favoriser Instagram, donc en installant qu'un seul téléphone, puisqu'avec les deux, on n'arrivait pas à avoir de bonnes connexions. Donc, si vraiment vous voulez entendre des questions, et c'est votre droit, et le mieux serait d'aller donc sur la chaîne YouTube. Vous allez entendre à la fois les questions, Inch'Allah, et également les réponses. Barakallahu fik, Cheikh. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question à Cheikh, Inch'Allah. Salam alaikum, imam. Alaykum salam wa rahmatullah. Je me permets de vous poser une question, s'il vous plaît. En fait, moi, j'ai la sœur à ma mère qui est fâchée avec moi depuis plusieurs années et j'ai demandé plusieurs fois pardon. Je fais venir des gens pour demander pardon, mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait maintenant 5 ans qu'elle refuse d'accepter mon pardon. Ah. Et je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire encore par rapport à ça. Et c'est un problème qui est devenu dans la famille qui est assez énorme. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de vivre avec ça. Ah. Donc, barakallahu fik, pour les Instagrammeurs, donc la sœur a eu des soucis avec sa tante, la sœur de sa mère, et la sœur a demandé pardon, et ça fait 5 ans maintenant que sa tante refuse donc, de lui pardonner. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous faites bien, alhamdoulilah, le lien de sang plutôt est sacré. Allah l'a rendu sacré, et il est très important, vous en êtes consciente, donc tant mieux. Je dis également aux jeunes, de ne pas s'amuser avec ça. Le lien de sang est vraiment sacré. Et donc, vous avez bien fait de chercher à reprendre contact avec elle, à lui demander pardon, et Allah le sait. Donc, moi, je dirais simplement, ne vous dites pas, comme certains le disent, moi, j'ai assez fait, j'ai demandé pardon combien de fois, c'est pas elle qui m'a créé, c'est pas elle, c'est ça. J'ai fait ce que je peux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense qu'il faut essayer. Il faut passer par les personnes qu'elle écoute, soit ses enfants, soit son frère, soit vous connaissez les personnes qu'elle pourrait écouter en lui demandant sincèrement pardon. Parce que souvent, surtout la demande de pardon, on se dit, non mais, c'est pas moi, on est deux. J'ai fait ça peut-être, bon, mais elle m'a mal compris, elle n'a pas cherché à me comprendre. On se cherche des excuses. Il faut demander pardon, même si on n'a pas tort. Il faut demander pardon. Donc moi, je vous conseille de passer. Demandez à Allah, bien sûr, avant toute chose, de vous aider, qu'elle vous pardonne. Et vous passez par toutes les personnes possibles que Allah vous inspire pour obtenir son pardon. Et si malgré ça, elle ne veut pas pardonner, Inch'Allah, Allah va vous pardonner. Parce que vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous pouvez. Mais ne vous arrêtez pas en chemin en disant j'ai demandé, ça fait 5 ans. Mais ça peut durer 10 ans. Mais tant que vous avez du souffle, tant que Allah vous donne la possibilité de lui demander pardon, au contraire. Personne ne se rabaisse devant Allah, a dit le prophète sallam, sans que Allah ne l'élève. Donc le fait que vous vous rabaissez, parce que quand on demande pardon à quelqu'un, c'est humiliant. C'est humiliant. C'est pour cela que souvent, malheureusement, nous ne demandons pas pardon à nos femmes, à nos enfants, alors qu'ils ont des droits. Demander pardon est une obligation. Je m'humilie et on doit s'humilier que devant Allah. Donc le fait de demander pardon, si Mohammed, est-ce que tu peux me pardonner, il a la possibilité de dire oui ou non. Il peut te dire non, je ne te pardonne pas. Donc tu te sens frustré. Mais n'empêche, puisque tu le fais pour Allah, Allah il va te compter comme des bonnes actions chez Allah et il va t'élever en degré.
Donc ne pense pas qu'il y a un moment où il faut arrêter. Moi, je ne te conseille pas du tout. Tant que Allah te le rappelle, je te conseille même de prier pour cette personne, parce que si elle savait, est-ce qu'elle n'aime pas? Quand on a calomnié notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, et celui qui l'a calomnié, le porteur de la calomnie, était quelqu'un qui était nourri par son père Abou Bakr. Et Abou Bakr, Yannick qu'Allah l'agrée, il a dit, mais puisque c'est comme ça, je vais lui couper les vivres. Je ne vais plus lui donner à manger. Et Allah a révélé, est-ce que vous n'aimerez pas être pardonné? Et Abou Bakr a dit, je pardonne. Voilà. Abou Bakr a dit, je pardonne. Voilà des gens qui ont compris qu'est-ce que c'est que la révélation. Parce que, comme je dis souvent, je ne suis pas quelqu'un qui pardonne, peut-être, mais comme je le dis, quand quelqu'un te fait du mal, la personne est en train de jouer au foot, elle est en train de faire autre chose, elle a même oublié qu'elle t'a fait du mal. Et toi, tu souffres. Le fait de pardonner la personne te permet, grâce à Allah, d'oublier, ou en tout cas d'être allégé. Et ça, il faut y penser, il faut savoir que Allah aime les gens qui pardonnent, et on doit le faire pour Allah. Et si on le fait chez Allah, Allah va nous pardonner. Inch'Allah. Parce que j'ai fait comme ce que vous avez dit. En tout cas, j'ai emmené des gens de lui demander pardon. J'ai envoyé ma mère lui demander pardon. J'ai envoyé vraiment des imams demander pardon, mais il n'y a pas de retour. Alhamdulillah. Il y a vraiment... Non, vous avez fait ce que vous avez fait. Simplement, Allah vous éprouve, il l'éprouve. Si elle n'aime pas pardonner, et un jour viendra où elle aimerait bien être pardonnée. Voilà, priez pour elle, parce que c'est pas du tout une bonne chose pour elle de ne pas vouloir pardonner à quelqu'un, surtout à sa nièce. Après, bon, alhamdulillah, qu'Allah nous pardonne et qu'il nous guide vers le bien. C'est elle qui m'a élevé en plus, quoi, donc c'est compliqué, quoi. Alhamdulillah, qu'Allah nous pardonne. Amin ya Rabbi, Amin ya Rabbi. Merci beaucoup pour tous vos conseils, vos enseignements. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô, salam alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes en direct, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question. Assalamu alaikum, Ustad. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi, je voudrais savoir un petit peu sur les placements boursiers. Selon la religion, est-ce que c'est autorisé ou... Donc, bon, à mon avis, je suis un peu partagé là-dessus, parce que je voudrais avoir quelques précisions. Parce que des fois, j'ai quelques collègues qui me disent, ça dépend de l'entreprise, de ce qu'il fait. Tu peux placer si le produit de l'entreprise est licite ou illicite. Donc, je voudrais avoir des précisions là-dessus, s'il vous plaît. Je crains que ce soit un peu court pour ça, mais bon, le spécialiste, il est en train de regarder son téléphone ici. Alhamdulillah, moi, je te conseille de placer pour l'investissement durable. Là, tu ne vas pas regretter, laisse la bourse. Mais je vais répondre à ta question d'une façon générale. C'est effectivement la première chose, c'est de savoir si est-ce que c'est économiquement rentable ou pas. Parce que ce n'est pas pour... tu ne vas pas investir pour rien. Deuxièmement, il faut effectivement que de l'entreprise, en tout cas, de ce que l'on sait de l'entreprise, que ce soit halal. Si elle produit des choses qui sont haram, bien entendu que c'est haram. Tu les encouragerais en prenant des parts donc, de ça. Et donc, il faut également savoir ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Dans l'islam, par exemple, tu nous as enseigné que tout ce qui est usure, comme l'or, les monnaies, etc., ce sont des choses qu'il faut faire de façon immédiate, concomitante, donc de main à main. Donc, il faut le faire immédiatement. Si c'est de l'or ou autre, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire parce que tu risques de tomber dans l'intérêt. Mais sinon, la bourse, toute la règle générale dans le commerce, c'est que tu peux perdre, tu peux gagner, c'est permis. Quand les choses que tu vends sont permises ou pas. Mais ça, c'est un très très résumé sans rentrer dans le détail. D'accord. Non, c'est que de la bourse normale, c'est-à-dire les placements, par exemple, de Vinci ou de Total, comme ça, voilà, c'est pas de l'eau. Sans faire de publicité, je dis en général, si c'est permis, c'est permis. D'accord. Barakallah fik. Allah yarfik. Allah fik. Merci. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Allô, assalamu alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Oui. Vous êtes en direct, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question, cher. D'accord. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Voilà, je m'appelle Amadou. Alors, j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux, ça m'a un peu tapé la tête et je voulais poser la question là-dessus. Alors, je ne dirai pas le nom de la compagnie. J'ai vu une compagnie, par exemple, qui a écrit pour la Omra,
qu'on peut payer une partie et puis l'autre partie, on peut payer en petite coupure et tu peux aller faire la Omra avec eux et puis au retour, tu continues à payer, comme si tu dois le payer 10 fois, 20 fois. Est-ce que c'est permis de payer un voyage à crédit, d'aller faire la Omra et puis revenir, continuer à payer le reste? Est-ce que c'est permis? Vraiment, il faudrait nous... Donc, là, Amadou, barakallah fi pour ta question qui est pour les gens d'Instagram, donc une compagnie ou une agence plutôt qui ne nommera pas, Amadou dit que donc ça existe et on te dit tu payes maintenant, tu vas faire tu payes pas maintenant plutôt, tu vas à la Omra et au retour tu vas payer une partie, tu donnes une avance voilà, et ensuite tu peux à payer 100 euros par voilà, mois. 100 euros par puis, mois et prélèvement automatique. Exactement, voilà, exactement 80, c'est M. Amadou Kiki, hein. Oui. Exactement 80 et quelques euros. Oui. Dans 3 mois, vous partez à la Omra et à ton retour, tu continues à payer le reste. Est-ce que c'est permis de faire la Omra à crédit? Permis de faire la Omra à crédit, moi je te dirais que ce que tu sais déjà, Amadou, c'est que les dettes, comme on a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé est-ce qu'un martyr rentre au paradis? Il a dit oui, sauf il a des dettes. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va prendre des dettes pour aller faire du bien alors que ce n'est pas une obligation. Et même le Hajj, Allah dit liman istata ilayhi sabila. Celui qui peut, celui qui a les moyens de faire le Hajj. Pourquoi on va faire crédit pour aller faire une adoration qui n'est pas une obligation? Déjà. Vraiment, moi, je ne comprends pas la démarche. Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la démarche. Je n'encourage personne à faire crédit, à moins qu'on le fasse effectivement pour qu'on dise Hajj Amadou. Voilà. Comme certains le font au pays, comme tu le sais très bien. Voilà, sur la déventure des magasins. Ah, mon père a fait le Hajj. Voilà. Si ce n'est pas ça, ou il a été à la Umrah. Si on le fait pour Allah, je ne vois pas comment est-ce qu'on va prendre crédit pour aller faire du bien. Voilà. Ça, honnêtement, je ne comprends pas. Deuxièmement, ça dépend de... Donc, en tout cas, si c'est les prélèvements à plusieurs fois et adossé, comme nous dit ici Mohamed, adossé à une compagnie donc bancaire, bien entendu que c'est interdit. Même si c'est pour la Umrah, malheureusement, je ne sais pas de quoi vit cette agence, je n'ai pas envie de savoir non plus, mais il est hors de question de signer un contrat avec, si jamais on ne paye pas, on va payer des intérêts, etc., des agios ou je ne sais quoi d'autre. Tout ça, c'est de l'interdit. Tout ça, c'est de l'usure. Tout ça, c'est interdit. Donc, je ne sais vraiment pas quelle mouche pique certaines personnes pour aller vouloir faire la Umrah à crédit. Vraiment, je ne comprends pas. En tout cas, franchement, merci beaucoup la précision parce que ça va permettre à nos frères et sœurs de ne pas tomber dans la facilité pour pouvoir aller honorer ces grands pèlerinages ou petits pèlerinages. Moi, je savais déjà la raison, mais c'était juste pour éclairer l'ensemble de nos frères et sœurs pour dire qu'il est interdit de le faire à crédit. Alhamdulillah, barakallahu fik Amadou. Franchement, merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Ça fait plaisir de vous suivre. Merci. Barakallahu fik Amadou. On va, je pense, prendre une dernière question, Inch'Allah, parce que ça commence à faire beaucoup. Il y a beaucoup d'appels, donc excusez-nous si on ne répond pas à tous les appels, mais Inch'Allah, on en prendra pour la semaine prochaine. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question. Oui, assalamu alaikum, cher. Alaikum salam. Si vous pouvez, pardon. Ma question, elle est un peu ambiguë. Alors, c'est autrefois, quand j'étais un peu plus jeune, alhamdulillah, j'ai eu la chance mes parents m'ont ramené à l'école arabe. Excusez-moi, mon frère, est-ce que tu peux enlever l'eau-parleur et mettre le téléphone parce qu'on t'entend très très mal. Ok, désolé, j'étais en train de conduire, du coup, là, vous m'entendez? Oui, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est mieux? Nettement, oui. Il faut pas téléphoner en conduisant. Exactement. Ah, désolé. Non, vas-y, barakallahu fi. Alors, ma question, c'était parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, alhamdulillah, mes parents m'ont donné l'opportunité d'aller à l'école arabe et j'ai pu apprendre le Coran. Alhamdulillah. Et quand j'étais là-bas, j'ai eu un petit problème, c'est-à-dire que je pouvais pas finir, question de papier, etc. Je devais partir et je voulais pas partir, je voulais rester pour le finir, mais je voulais le finir pour Allah, mais quelque part, dans mon cœur, il y avait une sorte d'ostentation qui était envers mes parents pour qu'ils soient fiers de moi. Non. Et du coup, sur le coup, je le savais, mais j'étais petit, je n'avais pas la conscience de mon acte.
et je suis revenu en France et Allah, il a fait que le Coran, je l'ai, on va dire, oublié un peu. Et quand j'ai pris conscience de ça, alhamdoulilah, j'ai pu le rapprendre. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, je sais pas si je suis sincère ou pas sur le fait que, par exemple, là, on est le mois du Ramadan, j'aimerais prier devant les gens pour qu'ils puissent profiter et que moi aussi, en parallèle, je puisse profiter de ça, de ces hasanats. Mais j'ai peur de l'ostentation, que si je prie, est-ce que c'est pour Allah ou c'est pour les gens, etc. Non. Et du coup, je sais pas si c'est Shaitan qui joue avec moi ou qu'est-ce que je dois faire. Du coup, je le fais pas. Non. Donc, le frère, pour les sœurs et les frères qui sont sur Instagram, donc il a eu la chance de pouvoir apprendre l'arabe, d'aller à l'école arabe, et il a appris le Coran quand il était jeune. Et puis il devait repartir ou revenir en France, et finalement il voulait absolument le terminer, pour Dieu un peu et pour les parents aussi un peu. Voilà, donc maintenant qu'il est revenu, et Allah a décrété qu'il a oublié, il s'est remis à le faire, à l'apprendre, et maintenant comme c'est le Ramadan, il veut faire profiter les gens, et en faisant imam pour que les gens en profitent, et en même temps il n'est pas sûr d'être sincère. Voilà. Donc, comment faire? Il faut demander la sincérité à Allah et ne pas abandonner le bien. Des savants disent, nous avons voulu apprendre la science pour autre que Allah. Allah a voulu que la science ne soit apprise que pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut commencer à apprendre une chose par ostentation, et finalement, en apprenant la chose, on se rend compte que c'est un péché grave, l'ostentation, et finalement, on change son intention, on apprend quand même pour Allah. Donc, pour te rassurer, c'est pas que ce que tu as fait n'est pas grave. Allah est pardonneur. La partie ostentation, tu demandes pardon à Allah, elle ne compte pas. Mais le fait que tu t'en rendes compte, tu demandes pardon à Allah et tu l'apprends maintenant pour Allah. Et ne laisse pas Shaitan en disant peut-être que je vais être dans l'ostentation, donc je ne vais pas prier. Simplement, fais attention. Fais attention aux insufflations de Shaitan. Quand les gens vont dire Masha'Allah qu'il lit bien, Masha'Allah ceci, il ne faut pas que ça change donc ton intention. Ce qui est fait pour Allah, c'est la fait pour Allah. Ne crains l'ostentation, à mon avis, ne crains l'hypocrisie, plutôt disent les savants, que le croyant, et ne crains pas d'être hypocrite que le vrai hypocrite. Donc il faut te surveiller, c'est aussi vrai dans ça que dans autre chose. Je ne te conseille pas du tout d'abandonner, de faire prier les gens, etc. De crainte d'être hypocrite ou de le faire par ostentation, parce que de toute façon, Shaitan il va être content, soit que tu le fasses par ostentation, soit que tu ne le fasses pas du tout. Comme ça, de toute façon, tu n'auras pas de bonnes actions. Demande à Allah la sincérité et essaye de surveiller ton âme. Et essaye d'éloigner Shaitan, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de ton intention pour la faire que pour Allah seul. Et qu'Allah t'y assiste. Amen. Barakallah fik, mon frère. Salam alaikum. Cher, on va s'arrêter là, je pense. On s'excuse pour les frères et sœurs qui souhaitaient encore poser des questions. Il y en avait beaucoup, je pense que j'ai craint qu'on allait passer la nuit. Donc, Inch'Allah, juste dernière question qui t'est arrivée pour finir justement. Comment réussir son mois du Ramadan en quelques mots? Comment réussir ce mois de Ramadan? Il ne faut pas oublier l'objectif. C'est avant tout, c'est grâce à Dieu pour arriver donc à la piété. La piété, c'est l'obéissance à Allah. Donc il faut commencer par vraiment voir ce qu'Allah a rendu obligatoire et s'y forcer grâce à lui. Et éviter la désobéissance à Allah. Donc tout ceci ne peut se passer que grâce à Allah. Et donc faire beaucoup de dhikr. Quand je dis dhikr, c'est dans le sens pas de prendre un chapelet, c'est surtout se rappeler souvent Allah, éviter de perdre du temps, parce que le temps c'est la vie, comme on le dit souvent. Et donc faire ses prières à l'heure, lire le Coran si on peut, si on ne peut pas voir la traduction, faire beaucoup de Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, et être généreux, ne serait-ce que pour tenir la porte à quelqu'un, remercier ses pères et mères, de faire des invocations. Donc il faut vraiment, c'est grâce à Allah qu'on y arrive, et il faut faire vraiment beaucoup d'invocations pour soi et pour les autres, et savoir que c'est une chance unique et que ce Ramadan ne reviendra pas jusqu'au jour du jugement dernier. Je dirais cette nuit, même cette heure ne reviendra pas. Donc auront profité, j'espère, ceux qui nous ont suivis donc, dans ce live, en espérant que ça va compter pour eux. Pour moi, ils ont déjà profité au moins de cette heure-ci. Et ensuite, ne pas passer le reste de la nuit en train de manger, de boire ou de veiller, de faire autre chose, de ce qu'ils ont appris. Prier pour nous, prier pour eux-mêmes
et d'aller au lit s'il n'y a pas mieux à faire, pour pouvoir se lever un peu tôt pour prier, etc. etc. C'est vraiment, il n'y a rien d'acquis. Ce n'est pas parce que le ramadan a commencé, masha'Allah, je me sens bien, qu'il va finir comme ça. C'est grâce à Allah, il faut le remercier en utilisant le temps qu'il nous a donné la santé pour ce qu'il aime. Donc il faudrait connaître, apprendre un peu sa religion. On n'a pas besoin d'être savant, mais le peu que l'on sait, il faut essayer de l'appliquer et remercier Allah pour cela et pour tout le reste. Barakallahu fikum. Rafik. Je te laisse terminer, Inch'Allah. Inch'Allah, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, qui nous a fait ce cadeau-là, nous assiste à dans son évocation, comme le dit le prophète sallam à Mu'adh, Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, qui fait de ce mois de Ramadan, donc un mois, comme il a promis, sa promesse est vraie, un mois pour nous pardonner nos péchés, pour nous élever en degré, pour nous accorder sa satisfaction surtout, et nous donner un surcroît de piété, puisque c'est le but. Et ceux dont les pieds ont commencé à glisser, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Ceux qui ont été contents de ces 3 jours, qu'ils sachent que c'est grâce à Allah qu'ils le fassent, et donc qu'ils l'ont fait plus tôt, et qu'on s'évertue. On n'a fait qu'1 dixième, il reste encore 9 dixièmes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala donc de nous y assister, et de nous assister dans le bien, et de l'accepter surtout. Barakallahu fikum pour votre confiance, et barakallahu fi les 3 frères qui sont là, Mohamed, Karim et Si Mohamed, et qu'Allah bénisse votre nuit et votre mois. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.